Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des énergies de la pleine lune du 12 août 2022. Une pleine lune qui vient encore nous faire travailler le karma, libérer des vieilles blessures et surtout nous faire travailler sur tout le plan émotionnel, relationnel et fusionnel. Alors comme toujours, j'utilise les chiffres, la numérologie et les énergies que je peux ressentir moi, les sensations que je peux avoir pour pouvoir parler un petit peu de ces énergies lunaires. Comme vous le savez, les énergies de pleine lune viennent plutôt montrer, éveiller en nous, mettre la lumière sur certaines choses qui doivent sortir, être libérées, vraiment nous permettre de voir un petit peu au-delà des formes, dans nos parties inconscientes, pour clôturer notamment des cycles et pouvoir se préparer à recommencer en plantant des nouvelles graines avec les nouvelles lunes. Donc, avec cette pleine lune au mois d'août, qui est une pleine lune en mois 8, mais aussi une pleine lune en 8, on vient mettre la lumière une fois de plus sur les vieilles blessures, les mémoires, le karma et des choses à libérer. Et ces choses à libérer, elles sont sur notre façon de communiquer, de nous exprimer et de vivre le lien avec nous-mêmes et les autres. C'est une pleine lune qui est très très forte puisqu'elle peut amener à libérer, à guérir, à faire travailler, à reconnecter des relations d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, des relations fusionnelles, des relations karmiques, et tout un mode de fonctionnement que l'on peut avoir de manière relationnelle. Donc cette pleine lune, elle va faire ressortir une fois de plus les émotions, elle va un petit peu nous envahir et nous inviter à apprendre à mieux communiquer, à mieux nous exprimer justement sur ce qu'on ressent. La pleine lune est en 12, donc en 1, 2 qui donne 3, qui nous invite vraiment de manière consciente à mettre des mots, à essayer de réfléchir et de nous poser sur ce qu'on peut ressentir, avoir une nouvelle vision et une nouvelle forme d'expression sur notre façon d'aborder nos relations, d'aborder ce qu'on attend de la vie et d'aborder nos blessures liées à l'enfance, liées à nos autres vies ou liées à des choses qu'on ne perçoit pas mais qu'on sent qu'elles sont en nous, qu'elles sont présentes. Donc ce qui va être intéressant avec cette pleine lune, c'est qu'elle va pouvoir mettre en lumière, elle va nous permettre de conscientiser de manière verbale, de manière concrète et consciente, justement, toutes les blessures que l'on peut avoir, tous ces schémas, tout ce karma et tout ce mode de fonctionnement que l'on met en place. Dans ce mode de fonctionnement relationnel, ce sur quoi va mettre l'accent cette pleine lune, c'est la façon dont on va se connecter aux autres, dont on va vivre notre relation aux autres et dont certains d'entre nous peuvent avoir tendance à être peut-être trop fusionnels, trop branchés, trop penser à la place de l'autre, trop ressentir ce que l'autre ressent et à s'oublier soi-même. Alors il y a deux possibilités avec cette pleine lune, dans cette émotion relationnelle aux autres, dans cette façon de voir. Soit vous êtes trop impliqué vis-à-vis des autres, et vous vous oubliez, et vous oubliez votre mode de penser à vous, votre façon de voir les choses à vous, et vous faites des actions poussées par l'énergie de l'autre. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes influençable ou qu'on vous dit quoi faire, mais ça veut dire que vous avez la capacité de vous brancher tellement fort aux autres que certaines fois vous voyez des choses, vous ressentez des choses et vous pensez des choses qui ne vous appartiennent pas. La deuxième possibilité et option, c'est que vous êtes tellement branché aux autres de la même façon que vous oubliez peut-être le besoin de l'autre, vous oubliez l'envie de l'autre, vous oubliez l'autre à travers vous, et peut-être que dans la relation aux autres, votre vision, votre façon de voir les choses prend beaucoup trop d'espace et nous sommes trop centrés sur nous, ce qui nous enlève un petit peu d'empathie et qui nous amène à une communication beaucoup plus centrée sur soi et beaucoup plus fusionnelle. Quand je parle de fusionnel, c'est vraiment cette idée du 12, d'être tellement branché aux autres, en fait, que soit on va incomber aux autres ce qu'on est, soit on va nous incomber ce que les autres sont sur nous, et on va s'oublier, on va oublier de faire le distinguo et la séparation entre les deux individus. Et ce, dans toutes nos relations. C'est-à-dire que ça peut être dans une relation amicale, dans une relation de travail, dans une relation familiale, dans la relation avec nos enfants, dans nos relations amoureuses, affectives, etc. Et donc, cette façon-là de communiquer ou de voir les autres, elle va être poussée par cette pleine lune, elle va nous être montrée, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que
on va pouvoir se poser là cette semaine et la semaine qui vient et regarder notre façon d'aborder nos relations. Peut-être que vous avez eu des conflits ces derniers temps, peut-être que vous avez du mal à communiquer et à comprendre les autres, ou peut-être que les autres ont du mal à vous comprendre. Et justement, c'est l'avantage de cette pleine lune, c'est qu'elle nous montre clairement le schéma qu'on adopte. Elle nous montre clairement les blocages que l'on a de manière consciente par rapport à cette façon d'aborder nos relations, d'aborder notre fonctionnement aux autres. Et l'idée, c'est que avec toutes ces énergies, c'est qu'on comprenne que cette façon d'aborder les choses, elle est vraiment poussée aussi par un karma ou par des blessures qu'on peut avoir. Donc elle n'est pas poussée par notre grand nous. Et donc on peut le travailler et le guérir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous invite à faire avec cette pleine lune. Dès qu'on a du 8, dès qu'on a du karma ou des choses à libérer, ce sont des moments et des espaces-temps, des portails énergétiques où on peut, pendant un court moment, venir mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas, laisser remonter à la surface un petit peu toutes les merdes, si je peux dire ça comme ça, du passé et des mémoires, profiter de les voir pour les nettoyer et nous en libérer. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que c'est vraiment des moments où on te met la lumière sur ce qui va pas et on en profite pour faire ce nettoyage et pour s'en libérer. Et là, ce qui est aussi doublement intéressant, c'est que c'est totalement conscient. C'est-à-dire que ça va être plus fluide cette semaine et la semaine prochaine pour voir clairement, mentalement, et réussir à exprimer ce qui ne va pas, notre façon de faire, notre état d'esprit ou nos blocages. Donc ça va être beaucoup plus facile que une pleine lune qu'on a pu vivre il y a 2 mois qui était en guérison, où on sentait que ça bougeait, on sentait qu'il y a des choses qui venaient d'avant, mais c'était un peu incontrôlable. On sentait que c'était en guérison, mais en fait on ne sait pas trop comment agir. Là, avec celle-là et ce 3 justement, on vous invite vraiment, on nous invite à exprimer ce qu'on ressent, à le noter, à noter ses schémas, à voir ce qui se répète, à essayer de le comprendre. Comment est-ce que moi je me sens vis-à-vis d'un tel? Comment est-ce que moi j'agis? Quelle est ma limite? À quel moment est-ce que je prends trop de place? Est-ce que ma vision empathie trop sur celle de l'autre? À quel moment est-ce que celle de l'autre vient trop empâtir sur moi? Et peut-être mettre au clair de manière structurée, à travers une expression qui nous est propre. Ça peut être donc à travers l'écriture, mais si vous aimez parler, chanter, danser, peindre, essayez de l'exprimer de la façon qui vous est propre, ou je sais pas, faire des guidances par exemple. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'exprimer, mettre des mots dessus, le voir pour le libérer et le traiter. Et ce qui est super intéressant, encore une fois de plus, avec donc une pleine lune en 8 et le karma instantané, c'est que toutes les décisions que vous allez prendre, tous les nouveaux pas, les actions que vous allez mettre en place maintenant, donc du coup pour changer ce schéma, donc l'idée c'est de le voir, de l'observer, de le noter, de décider de faire les choses autrement, de lister ce vers quoi on veut aller, et une fois que c'est fait, de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change, quelle nouvelle action concrète dans mon quotidien est-ce que je lance, je plante pour changer cette façon de faire. Et ce qui est bien avec poussé par des énergies en 8, c'est que les actions que vous allez mettre en place, immédiatement elles vont porter leurs fruits. Donc immédiatement elles vont amener une guérison, immédiatement elles vont amener une transformation, et immédiatement vous allez voir si c'est le bon chemin ou pas. Parce qu'avec un 8, en fait, et ce karma instantané, tout ce qu'on plante comme graines, donc toutes les actions qu'on met en place, ou les pensées, ou les idées, elles ont une répercussion immédiate. C'est-à-dire qu'elles reviennent en immédiat. Si c'est une bonne idée, si c'est une bonne pensée, si c'est une bonne graine, vous allez avoir de suite la récolte. Donc de suite, dans la journée qui suit, vous allez avoir des bonnes nouvelles, une bonne énergie, une ouverture, et même des résultats. Alors que si c'est pas aligné et que c'est pas forcément le bon chemin, au contraire, vous allez voir que ça va être bloqué immédiatement. Blocage, mauvaise énergie, etc. Donc du coup, vous avez quand même 2 bons alliés avec cette pleine lune pour mettre le doigt sur ce qui va pas, le noter, le réfléchir, le constater, décider ce qu'on change, ce qu'on met en place et mettre des actions poussées par ces 8 qui nous guident. Ok, ça c'est une bonne action, continue, ou ça non pas bon, change, mets notre action en place. Si des choses bloquent durant cette semaine dans les nouvelles actions que vous mettez en place, changez d'action, faites différemment, essayez plein de choses. Parce qu'une fois de plus, avec le 8, essayer plein de choses différentes va vous permettre de voir ce qui vous correspond le plus en fait. Plus vous aurez de choix, plus vous aurez testé de choses, plus vous allez avoir de chances d'aiguiser un petit peu votre expérience et ce qui vous ressemble le plus, ce qui est le plus idéal pour vous. Je reprends une image que ma mère m'a donnée il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvée très intéressante. Si vous allez dans une petite rue, dans un petit village, vous devez vous acheter des vêtements. Et vous allez dans une petite rue, un petit village, et vous n'avez qu'un seul magasin.
S'il n'y a qu'un seul magasin, vous allez rentrer dans ce magasin et vous allez un peu faire le tour. Et même si les choses ne vous plaisent pas réellement ou ne paraissent pas être exactement ce dont vous avez besoin, comme c'est le seul magasin, vous allez vous forcer et prendre quelque chose un petit peu à contre-cœur ou par nécessité. Si au contraire vous avez une rue avec une centaine de magasins, alors attention, je mets pas en avant la surconsommation, je suis totalement contre. Et c'est la métaphore qui veut ça. Si vous avez une rue avec plus de 100 magasins, vous allez prendre le temps de regarder tous les magasins, de voir déjà quel magasin vous attire le plus a priori en termes de style, de couleur, de décoration. Et vous aurez plus le temps de faire le choix, d'essayer pas mal de choses. Et à la fin, il y a de fortes chances pour que vous choisissiez quelque chose qui vous ressemble vraiment, qui vous convienne, qui vous aille en termes de taille parfaitement. Et donc quelque chose qui vous durera plus longtemps, que vous allez garder plus longtemps parce que vous allez aimer ce que vous allez acheter. Et donc cette idée avec le karma instantané, et même l'idée que j'ai moi de manière générale dans la vie, c'est toujours expérimenter, vivre, essayer, parce que je crois que c'est vraiment à travers la pratique qu'on peut voir ce qui est vraiment fait pour nous, ce qui nous ressemble, ce qui marche et ce qui marche moins. Donc si je récapitule par rapport à cette pleine lune, qui va nous montrer des schémas que l'on met en place de manière intuitive, instinctive, inconsciente, qui viennent de mémoire. Cette pleine lune va nous montrer clairement les dysfonctionnements qu'on a. On va pouvoir les exprimer, les noter, se regarder en face, essayer de mieux comprendre notre rapport aux autres. Parmi ces dysfonctionnements, on a tout le lien de connexion, de fusion, de relations un peu... c'est vraiment fusionnel le mot qui me vient, mais un peu miroir où on se branche totalement à l'autre et où on s'oublie. Et donc cette pleine lune, elle vient nous réapprendre à vivre avec les autres en étant bien conscient que oui, on se connecte, oui, on est liés, oui, on est unis, oui, on forme un, mais on a tous des corps et des matières différentes. Donc on est, à travers cette unité, on est tous interdépendants, mais aussi différents, uniques et complémentaires. Et donc le but de cette pleine lune, ça va être de retrouver un équilibre juste dans ma façon de vivre avec les autres, de me brancher à eux, mais de toujours me brancher à moi, et de lorsque je me branche à moi, d'apprendre et réapprendre à me brancher aux autres, en essayant d'être beaucoup plus attentive dans le fait que moi je suis unique, mais l'autre aussi il est unique. Moi je vois les choses comme ça, mais l'autre il voit les choses d'une façon différente. Et donc, de réutiliser ce 1 et ce 2, cette capacité qu'on a à se brancher aux autres de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus dans l'amour pour grandir, pour apprendre des autres, pour se voir à travers les autres, pour mieux revenir à soi après, pour trouver notre propre indépendance, notre propre liberté et pour réapprendre à aimer de manière différente, inconditionnelle et beaucoup plus pure. Avec cette pleine lune, donc on va pouvoir transformer ça, le guérir de manière consciente et claire, en essayant de mettre en place des nouvelles actions qui porteront des fruits de manière assez immédiate. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, mais forcément, quand on parle de relations, de fusion, de miroir et de lien aux autres, on a forcément tout ce qui est relationnel qui va ressortir. Et donc, avec tous ces 8 et ce karma, et ce chiffre assez spécifique, on a toutes les relations d'âme sœur, d'âme jumelle, relations karmiques qui vont arriver à nous pour être travaillées et libérées. Donc on va être poussé à vraiment guérir toutes ces relations. Donc il est fort possible que durant cette semaine, la semaine qui est passée, cette semaine et la prochaine, vous rétablissiez, vous remettiez de la paix, vous guérissiez, vous rebâtissiez un amour différent avec toutes ces relations de votre vie. Alors soit vous allez renforcer des relations existantes, soit créer de nouvelles relations, de nouveaux liens, soit libérer et guérir d'anciens liens. Mais ce qui est sûr, c'est que durant ces 3 semaines, on va dire, du mois d'août, on fait un grand nettoyage et un grand balayage sur nous, notre façon d'être en relation et sur tous les liens qui sont autour de nous. Donc c'est assez intéressant et vous allez travailler sur plusieurs relations en même temps. Le 8, qui est symbole d'abondance, va vraiment nous pousser à plusieurs relations en même temps. Donc je ne parle pas de relations sentimentales en même temps, ce que je veux dire c'est que vous pouvez avoir plusieurs zones de travail, ça peut être avec un membre de votre famille, avec un enfant, avec 1 ou 2 amis, avec un conjoint, avec un ex-compagnon, avec une nouvelle rencontre. Il est possible qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup de liens dans votre vie en ce moment qui
qui vous sont proposés pour être libérés, guéris, approfondis et pour retrouver cet amour véritable, toujours à travers différents miroirs de nous-mêmes. Donc j'espère que ces énergies vous parlent, que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. C'est un petit peu brouillon dans ma tête, mais j'essaie de me connecter en même temps que je vous parle à ces chiffres et à ce que je peux ressentir. Pour travailler avec ces énergies de pleine lune, vous avez bien sûr ma méditation pleine lune qui est gratuite sur YouTube pour mettre la lumière et libérer de manière inconsciente un petit peu tout ça. Je vous invite vraiment à prendre des notes, à noter, à mettre des choses en place, à vraiment mettre des actions en place pour utiliser ces énergies au mieux. C'est génial d'avoir les lunes, donc c'est bien d'utiliser ces moments en fait de vie pour travailler dessus. Faites-vous une bouteille d'eau de lune aussi de purification en laissant une bouteille remplie d'eau sous la lumière de la lune dans la nuit du 11 au 12. Parce que la pleine lune aura lieu le 12 aux alentours de 3h et quelques du matin, 3h30 je crois, en Verseau. Donc vous pouvez faire une eau de lune aussi. Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, pour continuer à guérir ces liens, justement, il y a de nombreux coffrets qui peuvent vous aider. Pour le coup, il y a le coffret Vibrer et trouver l'amour véritable qui est un coffret dédié âme sœur, relations, amour, flamme jumelle pour guérir, libérer. C'est un coffret de 7 jours. Vous avez aussi le coffret 7 rituels, donc là pour ritualiser par exemple le procédé avec la lune sur l'amour, il y a 7 rituels sur 7 grands thèmes de vie que vous pouvez réutiliser quand vous voulez. C'est des rituels concrets avec des bougies, avec des herbes et aussi avec de l'hypnose et des méditations. Et vous avez aussi le coffret 21 jours d'abondance qui est un coffret en 8 pour le coup qui nous amène un rééquilibrage sur 21 jours pour reprendre un petit peu le cours de nos vies et mettre plusieurs intentions en place et les travailler chaque jour en étant guidé par l'univers. Donc ça peut aussi tout à fait convenir avec cette semaine de pleine lune. Et enfin, le programme 30 jours ensemble est enfin ouvert. Vous pouvez réserver votre place. Les places sont limitées sur mon site internet stephaniedordin.com. Il y a le lien juste sous la vidéo. Le programme qui va démarrer avec moi à partir du 24 septembre. Un programme de 30 jours où tous les jours on va se retrouver. Tous les jours on va travailler à incarner le changement dans notre vie, à reprendre notre place, notre mission de vie et à révéler le meilleur de nous-mêmes. Donc on va se voir autour de live. On sera sur un groupe privé ensemble. Sur Telegram, vous aurez des méditations hebdomadaires, vous aurez un livret de bord, on fera des exercices, on va travailler sur soi à fond. On va grandir ensemble en suivant aussi les signes quotidiens, l'univers, puisque on va vraiment vivre ce programme. Je vais le vivre avec vous au jour le jour, comme un défi. Je vais vous emmener un petit peu avec moi sur ma façon de vivre et de suivre un petit peu tout ce rythme de la vie, avec un seul objectif, transformer nos vies. On aura aussi des intervenants qui vont venir en nutrition, avec un plan nutritif, en sport, etc. On va travailler sur toutes les facettes de notre être. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, les places sont limitées. Donc rendez-vous vite sur mon site internet stephaniedordin.com. J'espère que ces énergies vous auront parlé, inspiré. Partagez-moi en commentaire ce que vous vivez dans vos relations en ce moment, si ça vous parle, vos témoignages, ça m'intéresse et ça intéresse aussi tous ceux qui vont vous lire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour recevoir les prochaines et surtout à activer la petite cloche des notifications, sinon vous n'êtes pas averti à chaque nouvelle vidéo hebdomadaire. Retrouvez-moi sur Instagram Stéphanie Dordain où je poste maintenant aussi une petite vidéo astuce, méditation ou pratique hebdomadaire et où je partage chaque jour des contenus. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Restons calmes, même si des émotions très fortes peuvent ressurgir à la surface. Écrivons, notons, essayons de porter de manière beaucoup plus analytique et consciente tout ce qu'on est en train de vivre, de le comprendre, d'avoir plus de compréhension pour les autres, plus de tolérance et de cette façon-là, nous allons mieux vivre avec soi et le reste du monde. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour cette semaine.